Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui je vous parle en direct de Sedona en Arizona. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo depuis Sedona parce que Sedona est considéré comme étant un grand vortex. Alors c'est quoi un vortex? Un vortex, c'est un système énergétique constitué de deux spires qui sont reliées d'ailleurs entre elles aussi par un espèce de lien énergétique. L'une de ces deux spires évolue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la spire mâle, yang, et puis l'autre, comme un peu son reflet, se meut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est la polarité yin, la femelle. Et ces deux spires ont une taille qui varie et qui peut atteindre des dizaines voire des centaines de kilomètres carrés. C'est le cas ici à Sedona où donc l'ensemble de la ville et de la région peut être considéré comme un vortex, mais par endroits ce vortex il se densifie en quelque sorte et c'est pour ça qu'on reconnaît à Sedona, et d'ailleurs ils sont mondialement reconnus ces vortex, 4 principaux vortex, mais il y en a sûrement plein d'autres aussi, mais en tout cas les 4 principaux qui sont Bell Rock, Cathedral Rock, Airport Mesa et Boynton Canyon. Voilà, c'est les 4 principaux vortex d'ici. Alors la présence de ces vortex énergétiques qui sont évidemment des fréquences très subtiles mais qu'on peut percevoir avec une certaine écoute au niveau du corps, qui sont toujours bénéfiques aussi, contrairement aux cheminées telluriques qui peuvent être porteuses d'énergie plus compliquées. Donc là, la spécificité du vortex, c'est que c'est toujours des énergies bénéfiques pour l'homme et puis pour tous les règnes. Et puis, voilà, donc le fait que Sedona soit un endroit où l'énergie est quand même spécifique, beaucoup plus puissante que nulle part au monde. Alors ça, associé à la beauté du paysage, la géologie a vraiment gâté cette région parce que c'est vraiment plein de magnifiques rocs rouges, de forêts aussi, de rivières, il y a tout un tas comme ça de paysages. Et bien tout ça évidemment a de tout le temps attiré les hommes. Alors Sedona est une ville est une région plutôt qui est habitée depuis l'époque préhistorique. On peut voir d'ailleurs beaucoup de pétroglyphes, beaucoup de maisons troglodytes, etc. Il y a vraiment une grande richesse à ce niveau-là. Et puis elle a été vraiment investie avec les colons à la fin du 19e siècle. Et puis son nom vient du début du 20e siècle lorsque avec justement de plus en plus de personnes qui s'installaient ici, eh bien il a fallu faire un bureau de poste, et en fait ce bureau de poste au moment de la création du bureau de poste, il a fallu donner un nom à cette ville qui était en train de naître. Et c'est le prénom de la femme de celui qui a créé le bureau de poste qui a été choisi au final pour caractériser cette ville, Sedona. Et aujourd'hui encore, tout le monde s'accorde à dire que ce prénom lui va très bien et qu'on ne voit pas comment on aurait pu l'appeler autrement. Donc c'était vraiment la bonne énergie, ce prénom en tout cas portait la bonne énergie du lieu. Donc voilà, la ville a commencé à prospérer comme ça. Elle a joué un rôle important dans toute l'industrie cinématographique. On l'appelait la petite Hollywood. Il y a eu beaucoup de westerns, etc., qui ont été tournés ici. Et puis des grands peintres comme Max Ernst, par exemple, qui, séduits par la beauté du lieu et par son énergie spécifique aussi, sont venus s'installer ici. Et ils ont peint, et puis après des peintres, il y a eu les musiciens, donc le cinéma, la musique, la peinture, enfin cet endroit est inspirant pour toutes ces choses-là. Et puis, comme il y a cette énergie spécifique, elle est aussi considérée comme un peu une ville New Age. C'est un peu le nouveau Salem. Si vous connaissez Salem, une ville qui a été créée en 1962 et qui a été le berceau de tout un tas de nouvelles thérapies. Je pense par exemple au rebirth, issu de la respiration holotropique, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'était un lieu de développement personnel, mais aussi un lieu de recherche. Alors, Sedona, je pense pas que ça soit vraiment un lieu de recherche, mais en tout cas un lieu
où il y a une forte concentration de chamans, magnétiseurs, lithothérapeutes, magnétiseurs, masseurs. Au mètre carré, c'est impressionnant la concentration de personnes qui viennent, qui sont là et qui pratiquent ça. Et elle attire, en tant que ville touristique, elle attire beaucoup de personnes, bon, soit pour la beauté du lieu, les balades incroyables qu'on peut faire, mais aussi justement ce côté très spirituel. Sedona est vraiment empreint de spiritualité, c'est vraiment palpable. Et les gens viennent là en quête de quelque chose, parce que ici c'est comme si avec la puissance de ces vortex, on pouvait vraiment être connecté au divin, au créateur, à Dieu, au grand esprit, puis en même temps avec vraiment cette force aussi de la terre, à la terre-mère, à Gaïa. Vraiment, il y a tout ça ici qui est très très présent. Alors moi, c'est la 4e fois que je viens à Sedona et c'est toute une histoire. Très souvent, au début de mes séjours à Sedona, j'ai souvent été comme mal, même physiquement. Je sentais bien que j'avais quelque chose à harmoniser par rapport à l'énergie du lieu, qui est encore une fois très très puissante. Alors à chaque fois que je venais quelques jours, là, le défi c'était de rester un mois et ça a vraiment été une expérience extraordinaire de traverser, presque j'ai envie de dire, en tout cas de passer outre tout ce qui pouvait être généré en moi à tous les niveaux, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, énergétique, etc., de passer outre et enfin d'arriver à comprendre Sedona, à vivre Sedona à l'intérieur, à recevoir tout ce que ce lieu a de magique et de puissant. Et je crois que le passage pour moi il s'est effectué quand j'ai lâché prise en fait je voulais absolument ressentir des choses, etc. J'ai lâché prise et j'ai compris que la chose la plus belle finalement qu'offre aussi Sedona a priori à première vue, c'est vraiment l'harmonie. C'est-à-dire que c'est une ville qui fait un bien fou parce que toutes les constructions les maisons, tout ça sont construites vraiment dans le respect de la nature, les couleurs choisies pour les façades, etc. font que même de jour limite, on repère même pas les maisons, c'est éventuellement la nuit qu'on voit toutes les lumières, on se dit ouh, il y a autant de monde qui vit là, à peu près 10 000 habitants qui vivent là à l'année. Mais en fait, tout ça est fondu dans la nature. Il y a un respect de la nature. La nature est le premier élément important de Sedona. Et du coup, comme il y a beaucoup la présence de tous ces thérapeutes, tout ça, et par exemple les tambours, voilà, là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y en a un qui joue au loin. C'est-à-dire que moi ici, je me ressource énormément, je me reconnecte, et aussi je soigne quelque chose de l'ordre de la parano, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas toujours évident de faire ce que je fais, d'être ce que je représente finalement. Et ici, quel bonheur de pouvoir sortir n'importe où dans la nature avec le tambour et offrir un moment de tambour à la terre, à l'univers, à tous les règnes qui sont très présents ici. Voilà, c'est vraiment très très ressourçant. Là, je recharge mes batteries et je remplis ma besace pour la suite. Et puis, une fois que j'ai eu lâché ça et que j'ai ouvert et que j'ai compris que c'était ça aussi que pouvait m'apporter déjà Sedona, là après, bon, j'ai déjà fait des expériences par le passé très fortes. C'est-à-dire que souvent, quand on s'assoit sur une roche où il est là, on sait où il y a l'énergie du vortex, on peut ressentir des choses comme vraiment être comme magnétisé à la terre, vraiment des choses très fortes. Et puis bon, là ici, c'est vrai que j'ai eu des expériences extraordinaires, comme voir la lumière qui émane de certaines roches. C'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de rayon de soleil, c'est ni le coucher de soleil comme maintenant, ni le lever, mais véritablement la roche produit de la lumière. C'est magnifique. Et puis des enseignements de la terre-mère. J'ai, par exemple, et c'est curieux parce que j'ai su après que pour les Amérindiens ici, parce qu'on est en territoire amérindien, Boyton Canyon, qui est l'un des 4 vortex, était considéré comme vraiment là où la terre-mère avait été apparu des profondeurs en fait. Et ça je le savais pas, je l'ai appris qu'après, mais justement sur ce vortex la semaine dernière, je me suis assise là et ça a vraiment été
très fort. C'est comme si d'un seul coup la terre-mère me parlait. Et elle m'a parlé, elle m'a dit, je sais plus, peut-être que je lui ai posé une question sur les hommes, peut-être je lui ai demandé comment faire pour que ça aille mieux sur la terre. Dans ce règne humain si compliqué finalement. Et elle m'a dit que elle aurait pu déjà depuis très longtemps balayer tous les hommes de sa surface comme elle l'a fait à plusieurs époques dans son histoire, hein, toutes les périodes de glaciation, quand il y a eu les grands volcans, les feux, etc. Mais que elle le fait pas parce que c'est pas le moment, parce que avant ça, peut-être qu'elle le fera sûrement d'ailleurs, apparemment à ce que j'ai cru comprendre, mais qu'avant ça l'homme avait vraiment besoin de travailler sur lui, de changer, d'arriver à accéder à un état de conscience supérieur, enfin qui est son état de conscience de naissance, j'ai envie de dire, en tant que règne humain doté d'une conscience et d'un libre arbitre, etc. Et que ça, il y a vraiment quelque chose à faire, et tant que l'homme va pas arriver à accéder à ça, eh bien elle le fera pas. Et peut-être qu'après elle le fera, et elle m'a montré comment, par exemple, quand les dinosaures ont complètement disparu de la surface de la Terre, et bien après la vie est réapparue, notamment le règne animal, hein, mais sous une autre forme. C'est-à-dire comme si une fois que l'homme aura réussi à se transcender, à transmuter quelque chose à l'intérieur de lui, d'accepter un état de conscience supérieur, un taux vibratoire supérieur, etc. Eh bien, peut-être qu'il y aura un grand nettoyage et que le règne humain réapparaîtra, mais les prochains hommes seront moins féroces, moins prédateurs, et que ce seront des hommes plus sensibles, humains, hein, qui sauront vivre en harmonie avec les autres règnes. Voilà ce type d'expérience, d'enseignement qu'on peut recevoir ici de la Terre elle-même. Et ce jour-là, vraiment, j'ai senti que ça s'ouvrait, et comme si j'étais vraiment en connexion directe avec la Terre-Mère, comme si j'étais la Terre-Mère. C'est vraiment très très puissant. Alors vous l'aurez compris, pour moi, et pas que pour moi, Sedona, c'est vraiment le lieu magique de connexion à la terre, au ciel, à tous les règnes qui sont présents là, à la vie. Et puis en ce qui me concerne, aussi une reconnexion aux humains, parce que j'ai l'impression d'être chez moi quelque part dans ma communauté où on peut prier. Il y a plein de détails quand on est à Sedona qui sont, voilà, la spiritualité est partout. Voilà, donc c'est vraiment très très appréciable. Et franchement, d'être ici, moi, tout simplement, ce que ça me donne envie, c'est de pouvoir créer une ville comme ça aussi en France. Ce serait juste magique, voilà. Eh bien, je vous envoie plein d'énergie de Sedona, et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye.